Heureusement qu'on n'est pas 40 minutes après le début. Voilà, donc aujourd'hui nous abordons le sujet du déluge, une question qui évidemment évoque dans la Bible des eaux qui sont destructrices, celles de la terre, mais aussi des eaux qui sont salvatrices, celles d'un petit reste de l'humanité. Les questions théologiques finalement complexes que pose ce récit, c'est d'une part le mal dans le cœur de l'humain, puisque c'est ce concept-là qui va apparaître dans le texte biblique, mais aussi, en prenant un petit peu de distance, la question de la destruction totale. J'oublie, ça a plusieurs choses. Voilà, c'est ça, destructrice et salvatrice. Donc ça, c'est le point que je suis en train d'évoquer. Autre question théologique complexe qui est celle de la volonté divine d'une destruction totale. Comment comprendre ce récit et cette volonté de détruire ce qui a été créé? La question du mal et celle de la mort est ainsi liée aux eaux du déluge et nous confronte à notre propre finitude et notre propre fin. Alors que Noé devient un héros, puisque la catastrophe à laquelle il survit n'est rien d'autre que celle de la fin d'un monde. Mais ces eaux ont-elles purifié la terre, la création et les créatures? Et en fait, je me suis dit, je vais poser cette question parce que je viens à l'Institut catholique de Paris et que finalement, peut-être dans un auditoire chrétien et catholique, finalement, cette question de la purification du déluge peut se poser et on verra qu'elle se pose, on y répond finalement dans le Nouveau Testament à travers une référence au moins. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est finalement comment on a des mythes, des motifs qui sont transmis, qui sont également relus et aussi réinterprétés pour répondre à des enjeux nouveaux. Donc, dans la Bible hébraïque, on va plutôt avoir le thème d'une destruction. Et puis, dans la littérature, par exemple, d'Enoch, entre les deux testaments, eh bien, on va voir que c'est le thème du salut des justes qui émerge à travers cette question de la destruction des eaux. Et finalement, dans le Nouveau Testament, à travers quelques références, eh bien, c'est des eaux qui purifient. Et donc, le déluge est relu comme finalement une figure, un type du baptême. Voilà, c'est un petit peu ce que je veux vous présenter. Donc, si jamais pour X raisons nous nous quittions, eh bien, voilà l'enjeu de cette petite communication. Voilà. Alors, comme je ne suis pas sûre, en fait, de votre connaissance de ce texte, je me suis dit, on va le relire. Et finalement, vous êtes peut-être déjà éclairé du fait que le mythe du déluge, eh bien, est connu en Orient ancien à travers différentes versions. Et là, on voit déjà comment eh bien, des mythes, des motifs se sont transmis et se sont réécrits. Alors, je ne vais pas rentrer dans la question des mythes babyloniens, mésopotamiens, parce que ce serait finalement un autre sujet, mais j'ai mis deux images de tablettes cunéiformes de version du déluge parce qu'elles nous introduisent assez bien au texte biblique, puisque dans notre texte biblique, eh bien, on a une version, une strate dite sacerdotale et l'autre que les exégètes ont appelée non sacerdotale. Alors, on va rentrer dedans, mais avant, je vais faire une petite histoire linéaire du déluge et puis nous expliquerons ce vocabulaire et ce que ça veut dire concrètement. La lecture du récit biblique donc commence, alors voilà, c'est sur la diapo, lorsque le Seigneur Yahvé, donc son nom dans la Bible hébraïque, qui a été lu donc Adonai, d'où le nom, le titre de Seigneur que je mets devant, c'est le même nom divin, voit que la méchanceté est grande, la méchanceté humaine est grande sur la terre, et cette prise de conscience
advient après l'exposition de différentes causes possibles du déluge, que l'on va regarder ensemble. Dieu se repent et il a cette affliction dans son cœur. Son cœur lui fait mal, et c'est cette affliction qui va l'amener à ce désir d'effacer, à cette décision d'effacer donc la création, tout ce qui vit à la fois animal et humain. Et seul Noé, nous dit le texte, trouve grâce. Et par cette grâce, 8 donc, sont sauvés, les 8 que nous avons déjà évoqués. Alors, un autre nom de Dieu, cette fois Elohim, s'adresse à Noé et l'informe que la fin de toute chair, et là on a un autre concept qui n'est pas l'humain dans son cœur, mais qui est celui de chair. Et finalement, on voit déjà affleurer à la surface du récit des intentions différentes. Par l'une, l'humain est caractérisé par son cœur, et on verra par ce mal dans son cœur, et par l'autre, l'humain est caractérisé par sa chair. Alors, quel est le commandement divin? Fais-toi une arche en bois gopher. Donc, quand il y a une difficulté de traduction, je ne tranche pas, je vous laisse le gopher. De roseau ou compartiment, tu feras l'arche et tu l'enduiras. Et là, on a une forme verbale sur une racine coffer. Donc, on voit qu'il y a un jeu de mots entre l'enduit coffer et le bois gopher, en dedans et en dehors, donc du bitume coffer, donc qui reprend la racine verbale de rafarta. Voici comment tu la feras, et on a donc des données métriques, 300 coudées pour la longueur, 50 coudées pour la largeur, 30 pour la hauteur. Il faut un toit à cette arche et il faut une entrée sur le côté avec différents étages. Alors, cette arche se dit en hébreu Teva. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Teva signifie donc un coffre. Et dans la réception qui a été faite en grec, le terme d'arche, donc teva, a été traduit kibotos, et kibotos, dans la Bible grecque des Septante, c'est aussi l'arche d'alliance. Alors, c'est assez intéressant de voir que dans la réception du grec, il y a à travers cette arche qui sauve une compréhension donc de la présence divine sur la terre. Ce qui n'est pas le cas en hébreu biblique, puisque le terme de teva, de manière intéressante, ne traduit pas du tout l'arche d'alliance, donc qui est le lieu de la présence de Dieu sur terre, qui va se dire Aaron, mais la nacelle qui sauve le bébé Moïse des eaux du Nil. Donc, on voit qu'il y a des intentions différentes, et là, en l'occurrence, l'intention est de rapprocher la figure de Noé, un petit peu comme un précurseur de cet autre sauvé des eaux, Moïse. Et le Elohim explique ensuite le déluge à Noé et l'alliance dont ce dernier est l'objet avec les siens. Et il est frappant la part animale, l'importance animale dans ce récit, qui a peut-être parfois été oublié dans la réception du récit et qu'on voit reparaître dans notre société actuelle, puisqu'on voit qu'il y a des films, il y a aussi des jeux de société qui font appel à ce mythe de l'arche pour une fonction franchement écologique. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on avait oublié et qui aujourd'hui revient vraiment dans notre culture, et que je trouve intéressante de relire avec cette attention-là écologique, puisqu'en effet, la place des animaux est presque plus importante, enfin aussi importante, puisqu'on les décrit plus, ils occupent un espace narratif beaucoup plus grand que la femme de Noé, dont on ne connaît rien, que ses fils et leurs épouses. Donc Noé entre dans l'arche avec ses différents animaux. Donc voilà, ça c'était l'attention animale. Et ces animaux, voilà, il y a un catalogue animal, on dit qu'ils doivent entrer par paire. Et dans
certaines références, ils sont au nombre de 7 pères. Le déluge va arriver sur la terre lorsque Noé, nous dit le texte, a 600 ans et il a donc une centaine d'années après la naissance de ses fils. Donc il y a un temps long, selon la chronologie, peu importe. Le texte ne fait pas cas de ce temps long entre la naissance des fils de Noé et le déluge. C'est quelque chose qui sera évoqué dans la réception en particulier du judaïsme, qui s'interroge pourquoi un temps si long. Et le judaïsme répondra, eh bien, pour donner aux gens le temps peut-être de se repentir. Voilà, donc tout le monde embarque au chapitre 7 et le déluge advient donc avec un calendrier très précis, second mois, 17e jour de ce mois. Et le système cosmologique, tel qu'on le connaît dans les sources anciennes, eh bien, explose avec donc les eaux qui sont au-dessus de la voûte céleste et les eaux qui sont en dessous de la croûte terrestre. Eh bien, euh, les eaux donc au-dessus vont engloutir et rejoindre les eaux qui sont en dessous, et on a ce phénomène de décréation. L'entrée dans l'arche est répétée avec le détail intéressant que c'est Yahvé lui-même, le Seigneur, qui ferme la porte sur Noé. La suite du récit décrit le déluge, le mouvement des eaux et les conséquences funestes, donc la fin de toute vie. Puis vient la décrue, toujours selon le même système cosmologique. Et la fin du déluge est signalée par un épisode que l'on connaît assez bien dans les récits mésopotamiens, qui est le fameux lancer des oiseaux, lancer d'oiseaux, dont le texte est sur la diapo. Donc, au bout de 40 jours, là, on a une chronologie beaucoup plus symbolique. Noé ouvre la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, lâche le corbeau, et à au rêve, dit le texte, qui alla et vint. Jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre, il lâche d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. La colombe, et là on va avoir 3 lâchers de colombe, ne trouvant pas un endroit où poser la plante de ses pieds, revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main, la prit, la fit entrer auprès de lui. Il attend encore 7 jours, lâche de nouveau la colombe. La colombe revint le soir, les hêtes et rêves, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une espèce de jeu de mots entre finalement le nom du corbeau au rêve et le nom du soir et rêve sur cette racine qui signifie le mélange en fait. Donc il y a l'idée que le corbeau est cet oiseau qui signifie le mélange des eaux d'en haut et d'en bas. Et puis petit à petit, ce mélange se défait et la colombe le signale le soir. Voilà, sur donc les hêtes et rêves. Et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi Noé sut que les eaux avaient diminué. Il attend encore 7 jours, lâche la colombe qui cette fois ne revient plus. Et on est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier du mois. Les eaux ont séché, Noé enlève la couverture de l'arche, il regarde et voici que la surface du sol était sèche. Et donc, vous voyez à la lecture de ce texte, des petits éléments conciliants, et peut-être êtes-vous sensible au fait qu'on a une chronologie dite absolue, on parle de l'an 600, et une chronologie plus symbolique avec ce temps de 40 jours, cette attente de 7 jours. Et voilà, donc une année plus tard, le déluge prend fin. C'est Noé qui ouvre le toit de l'arche et Elohim l'invite à sortir avec ses habitants. Et c'est là qu'un sacrifice est offert aux dieux. Donc il y avait Elohim et ce sacrifice, il va rendre compte de la nécessité d'avoir embarqué des paires d'animaux purs et impurs, je ne l'avais peut-être pas signalé, parce que dans une des trames au moins, il faut rendre ce sacrifice
à Dieu. Voilà, et l'alliance, donc il n'y aura plus jamais de déluge. Le déluge, en réalité, se termine avec un récit qui est un petit peu compliqué, que je ne vais pas aborder, mais qui est l'ivresse de Noé. Vous avez peut-être en tête ce passage qu'on ne comprend pas forcément très bien, en tout cas à la première lecture, mais même après des dizaines et des dizaines de lectures. Donc, il y a ce découvrement de Noé par son fils aîné Cham, et puis ce châtiment qui est donc la punition de Cham et la punition de Canaan. On pourrait, peut-être si cela évoque des questions pour vous, on pourra y répondre plus tard. Voilà, donc nous avons regardé ensemble l'histoire du déluge, et maintenant je voudrais vous montrer en fait comment dans ce récit on a deux intentions théologiques et deux intentions narratives. C'est pour ça qu'elles ont été mises au jour par les exégètes. Et on va essayer de voir à travers ces deux récits qui, à un moment, eh bien, ont été mis ensemble, la richesse, la complexité et la richesse. Alors, c'est pour ça que sur la diapo, je vous montre le travail des scribes, parce que ce sont les scribes qui sont la mémoire, finalement, d'une culture et qui le transmettent. Et ils ont aussi, quand on voit les textes mésopotamiens du déluge et qu'on voit le texte biblique du déluge, eh bien, on comprend qu'il y a plus qu'une culture, il y a une érudition, puisque manifestement, ils sont familiers des textes babyloniens. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire de voir que dans le temple de Jérusalem, donc si on se pose la question de la date, on est d'accord aujourd'hui, l'exégèse, pour dire que ces récits sont peut-être plus anciens, mais en tout cas, au moment où ils sont rédigés, donc mis ensemble, eh bien, on est à l'époque post-exilique. Donc, on est au VIe siècle, et puis on a des raisons de penser que la clôture du Pentateuque, de la Torah, se fait à l'époque perse, achéménide, donc un à 2 siècles plus tard. Donc, il y a ce temps de maturité. Lorsqu'on exhume des tablettes sur un champ de fouilles, eh bien, on peut dater les tablettes soit parce qu'elles sont dans une strate qui est datable, soit parce que les scribes ont pris la peine de se présenter, par exemple, Sinleke ou Nini, c'est moi qui ai écrit cette tablette en l'an tel de tel règne. Et dans nos textes bibliques, en fait, on n'a pas le colophon, on n'a pas la signature, on n'a pas la main du scribe. Donc, ce sont uniquement des éléments qui affleurent et qui nous disent ben, ça va pas, là ça se contredit ou ça se redit. Donc, ce sont uniquement des éléments littéraires qui vont nous amener à dire il y a plusieurs mains à l'œuvre. Il y a plusieurs mains à l'œuvre. Voilà. Et alors, je cite un exemple. Il y a différentes. Après, la difficulté, ça va être peut-être dans la reconstitution. Comment peut-on être sûr que cette main est une main sacerdotale? Donc, j'ai évoqué sacerdotale, non sacerdotale, je vais y revenir. Donc, comment peut-on être sûr? Alors, je pense qu'il faut être prudent, et c'est pour ça que l'exégèse nous montre qu'il y a beaucoup de propositions qui sont faites, qui varie plus ou moins. Je pense que l'exemple du déluge est un bon exemple parce qu'en général, c'est assez évident. Et alors, je vous ai mis l'exemple donc de David Carr, qui travaille sur ce sujet depuis 20 ans aussi, mais dans cette approche historico-critique qui est sensible à la dimension de la stratification du texte. Voilà. Moi, je suis moins sensible à cette question-là, je préfère une approche plus comparative, mais toujours est-il que vous voyez qu'on repère une main sacerdotale et une main non sacerdotale. Alors, quand on dit sacerdotale, je pense que le terme est assez explicite. On pense à sacerdoce, et donc on pense à prêtre, et on pense au temple de Jérusalem, où eh bien, les prêtres représentent l'élite, une des élites dans l'Antiquité. Et alors, non sacerdotal, eh bien, à défaut d'avoir beaucoup d'éléments pour le caractériser, le non sacerdotal, on le caractérise par la négation de ce qui est sacerdotal. Alors, en fait, anciennement, on l'appelait le yaviste, et dans l'histoire de l'exégèse, surtout dans ces 30 dernières années,
30 dernières années, le nom de yaviste a été redéfini. Donc, en fait, il y a une définition. Là aussi, chaque exégète a un petit peu donné sa définition du yaviste. Alors, aujourd'hui, il est plus prudent, il est courant d'appeler l'autre strate, l'autre document non sacerdotal. Voilà, trame non sacerdotale. Et alors, si on restitue la trame non sacerdotale, je vais commencer par la non sacerdotale, eh bien, vous voyez qu'il y a... Qu'est-ce qui est caractéristique? Je l'ai mis en gras. Il y a le nombre des paires animales, donc 7 pour les purs et 1 pour les impurs. Il y a les 40 jours et 40 nuits du déluge, et il y a la nature du déluge qui est une pluie violente. Et associé à cette trame non sacerdotale est un sacrifice à la fin du déluge et ce concept de la méchanceté dans le cœur de l'humain qui va donc déclencher le déluge. Et alors, vous voyez la logique de cette trame, puisque finalement, c'est seulement dans cette trame qu'il y a un sacrifice à la fin du déluge. On verra pourquoi tout à l'heure. Et la trame est logique, puisqu'il fallait assurer le nombre de paires d'animaux purs, d'où le nombre de 7 pour pouvoir faire les sacrifices. Bon, le calendrier, ça n'a pas beaucoup d'incidence pour nous aujourd'hui. Et la méchanceté humaine, c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir, qui est, à mon avis, une des choses les plus intéressantes de ce texte. Et de l'autre côté, bon, on voit il y a un caractère aussi spécifique qui est associé à cette intention. Et donc, on a déjà parlé de cette notion du mal. Et il y a un verbe tout à fait caractéristique pour dire la destruction du déluge, qui est le verbe balayer, effacer. Et puis, voilà, ça, c'est les éléments les plus importants. Et la trame sacerdotale, eh bien, elle ne peut pas concevoir un déluge avant un déluge, un sacrifice avant la construction du sanctuaire, donc avant le Sinaï, donc dans le Lévitique. Alors, dans cette trame-là, il n'y a pas de sacrifice à la fin, ce n'est pas possible. Il faut que le sanctuaire ait été bâti. Et alors, on comprend pourquoi il n'y a pas besoin d'avoir 7 couples d'animaux purs. Il ne suffit d'avoir qu'un seul couple qui assure le renouveau de l'écosystème. Donc, la datation, on en a parlé, on est sur des dates absolues, on s'en fiche un petit peu pour maintenant, pour aujourd'hui. Et intéressant aussi, une cosmologie qui est différente, puisqu'il n'est pas question de pluie dans le récit sacerdotal ou dans la trame sacerdotale. Il est question donc de cette ouverture des écluses du ciel et des sources de l'abîme, qui est donc la cosmologie dont nous avions la diapo tout à l'heure et qui fait référence évidemment à la cosmologie que l'on trouve dans le récit sacerdotal de la création. Donc tout cela est très cohérent. Voilà, à la fin du déluge, dans la trame sacerdotale, donc il y a la bénédiction et il y a une instruction concernant le régime, puisque le régime de la création est un régime vert, et que le régime post-diluvien est un régime carné, et on aura l'occasion d'y revenir. Et dans cette trame-là, eh bien, on a aussi un vocabulaire spécifique, et vous voyez que à la notion de mal, un rat dans le cœur humain, s'oppose eh bien, la notion de chair, que nous avons évoqué, charat, de violence, ramas. Et puis, ce que je trouve particulièrement intéressant aussi, c'est que le châtiment, la destruction joue sur la même racine de la corruption. Donc on a la manière dont Dieu, enfin Elohim, va détruire la création, ce n'est pas en l'effaçant, comme le fait Yahvé dans la strate non sacerdotale, ou en la balayant, mais c'est en la faisant se détruire. C'est hishrit, donc c'est un ifil, une forme causative de cette même racine de la corruption.
Donc, on va y revenir. Alors, ce qu'on a commencé à dire, je regarde l'heure parce qu'il est 18h45, voilà, c'est que ces deux trames, elles sont assez évidentes, puisque si vous, ce soir ou demain, vous reprenez à tête reposée le texte et que vous soulignez, vous verrez qu'il y a des redoublements et des contradictions que nous avons commencé à évoquer. Voilà. Alors, pour avancer, je voudrais regarder pour aller jusqu'au bout de ma démonstration. Donc, on va commencer à regarder les causes du déluge. Et je prends donc le tout début du récit, où il arrive, hein, dit le chapitre 6 de la Genèse, quand l'humain commença à se multiplier. Alors, comme le temps presse, je vais juste évoquer quelques réflexions ici ou là. Cette notion de multiplication, elle est très intéressante parce que, en fait, elle fait écho au déluge de Mésopotamie. C'est-à-dire que parce que les humains se sont démultipliés, eh bien, il y a un brouhaha qui est lié à cette démultiplication et qui fait que les dieux, en particulier Enlil, vont décider de détruire la terre. Ça, c'est une chose. Et on voit là, à mon avis, la grande érudition des scribes, puisque vous allez voir tout à l'heure que finalement, ce n'est pas la démultiplication humaine qui cause un problème, mais c'est la démultiplication du mal dans le cœur de l'humain. Alors, verset 1, déjà, on est en contexte. Verset 2, on a quelque chose de très étrange. Donc, la fin du verset 1, sur la face de la terre Adama, et que des filles leur furent nées. Bon, jusque-là, tout va bien. Que les fils de Elohim. Alors là, on introduit quand même quelque chose qu'on n'est pas tellement habitué à entendre, hein, que Elohim, donc Dieu, le Dieu d'Israël, a des fils. Ils virent, attendez, c'est choquant, que les filles de l'humain, qu'elles étaient bonnes. Si on garde le texte, on peut dire qu'elles sont belles. Mais enfin, le texte dit Kitovot, et Tovot, ben, c'est quand même le bon, le beau. Alors ils les prirent, Vaïkrou, pour elles des femmes, d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et on voit, alors vous me direz, c'est vraiment, on a l'impression un petit peu d'un patchwork, on introduit des données qui ne font pas sens de manière très cohérente. Et je pense que c'est le travail des scribes dans l'enclenchement de ce grand déluge de réfléchir à la cause, comment l'expliquer. Et donc, ils font allusion à la démultiplication humaine et ils font allusion à un mythe qu'on connaît très bien par ailleurs dans les traditions de Enoch. En fait, vous avez entendu le livre des veilleurs, hein, et on a un livre, hein, qui est rédigé sur ces questions de mariage entre entité céleste et entité humaine. Alors, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cause du déluge serait le mélange, l'impureté entre ce qui est divin, céleste, et ce qui est humain, terrestre. Et je trouve très intéressant, si on s'arrête à cette séquence de « ils virent », qu'elles étaient bonnes, et ils prirent, eh bien, on a une séquence qui fait écho à ce qui se passe dans le Jardin d'Éden. Hein, lorsque Ève voit que le fruit est bon et qu'elle le prend. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que, du point de vue de la théologie, de la réflexion théologique, le scribe réfléchit finalement à cette cause première qui a été reçue comme le péché dans le Jardin d'Éden et qu'il la mitige en disant « Attends, c'est peut-être pas que Ève et son Adam, c'est peut-être qu'à l'origine, il y a une cause qui n'appartient pas à l'homme, qui lui est supérieure. Auquel cas, on est en train de justifier l'humain. Hein, si la cause n'est pas simplement humaine, s'il y a des fils des dieux, de Dieu Elohim, qui sont venus sur terre et qui ont introduit quelque chose qui relève du mélange et de l'impureté, alors je pense qu'il y a une réflexion, hein, sur une justification, une réflexion sur la justification de l'humain. Voilà.
En tout cas, à ce point de notre récit, on n'est qu'au verset 2 ou 3, eh bien, on peut dire que dans la cause du déluge, la responsabilité semble partagée. En fait, on va voir après que le récit penche pour une responsabilité pleinement humaine. Voilà. Là, on revient sur le nombre. Donc, et peut-être, on peut juste rajouter, on a évoqué le sujet du nombre en regard des traditions mésopotamiennes. On peut rappeler que le nombre ne pouvait pas être un problème dans ces premiers récits sous la main de scribes sacerdotaux et même non sacerdotaux, puisqu'il y a une bénédiction du nombre qui est quand même inscrite dans les récits de la création. Voilà, un autre verset difficile qui nous, au verset 3, mais qui ne va pas apporter grand-chose pour nous maintenant. Et on a au verset 4, eh bien, la progéniture de ces fils des Elohim et de ces femmes de la terre, qui sont ces Néphilim et ces géants. Voilà. Alors, c'est le verset 5 qui va finalement nous amener à spécifier la nature de la cause du déluge, puisqu'on nous dit « Et Yahvé, le Seigneur, vit que la méchanceté ou le mal, donc ce terme de Ra, était grand sur la terre, et que tout le penchant des pensées de son cœur n'était que méchanceté, mal en tout temps. » Et on a donc cette démultiplication qui apparaît et le repentir donc de la divinité, avec cette affliction dans le cœur dont nous avons parlé au début. Voilà. Et ce verset-là, finalement, nous montre que ce mal dans le cœur humain rend l'humain responsable. Je me repens d'avoir fait l'humain sur la terre. Et là, on peut dire qu'il y a une petite inclinaison vers cette responsabilité humaine plutôt que partagée. Voilà. Et au verset 8, et donc là, on est au terme des causes dans la trame non sacerdotale, eh bien, on a le fait que Noé trouve grâce aux yeux de Yahvé. Donc, pour ceux qui lisent l'hébreu, vous voyez qu'il y a un jeu de mots entre Noach et Chen, puisqu'il y a une inversion des consonnes. Donc, à croire que son nom disait déjà ce qu'il allait trouver. Mais au point de vue théologique, je trouve vraiment, vraiment très intéressant de voir que au mal qui est dans le cœur humain est associée la grâce. Et vous verrez que dans la trame sacerdotale, eh bien, en fait, il n'y a pas de mal dans le cœur humain, il y a une corruption de la chair, et à cette corruption de la chair est associée en fait la justice de Noé. Donc on voit bien qu'il y a deux intentions théologiques assez différentes. Dans le non sacerdotal, on parle du mal, et ce qui est associé, qu'est-ce qui explique que Noé soit trouvé bon parmi les siens? Eh bien, il n'y est pas pour grand-chose, là, il y est par grâce, et on se dit que face au mal, finalement, si vraiment le mal est dans le cœur, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que la grâce. Alors, les causes sacerdotales sont beaucoup plus fluides, il faut que j'avance absolument. Sinon, je ne vais jamais arriver à la purification du baptême. Donc, mais quoi qu'il en soit, on a ce terme de chair, bassar, on a évoqué la violence et on a évoqué cette racine de la corruption et de la destruction, donc cette racine charat. Et vous voyez le texte, on a des formes nifales, c'est-à-dire des formes réfléchies qui disent que c'est la terre tout entière qui s'est corrompue et qui s'est remplie. Donc il y a quelque chose d'assez invasif dans la trame sacerdotale qui appartient à la chair et à la terre et qui se démultiplie et qui va produire sa propre corruption, puisque le verbe d'action par lequel la divinité met fin à l'humanité sur la terre et à la terre, c'est donc joue sur cette racine, sur un causatif, donc produit la destruction d'eux. Voilà. De sorte qu'on peut comprendre que dans la trame sacerdotale, il y a quelque chose d'une autodestruction finalement, que je trouve aussi assez intéressant d'y réfléchir au point de vue de la théologie.
Voilà, je vous ai remis le verset, hein. Donc, la sainte chair est venue, elle est pleine de violence, je vais les détruire. Et donc, littéralement, mashritam, hein, je vais produire leur. Alors, ça ne veut rien dire produire la corruption, hein, je vais les détruire, dans l'hébreu, c'est la forme, hein, d'un causatif de cette même racine de la corruption. Voilà. Et la fin du déluge donc, est signalée par l'envoi des oiseaux et le sacrifice dans la trame non sacerdotale. Alors, tout redevient-il comme avant? Bah, écoutez, je ne sais pas. Dans la trame non sacerdotale, quelle est la conclusion au verset 22? Tant que seront les jours de la terre, semailles et moissons, froid et chaleur, été, hiver, jour et nuit ne cesseront point. Donc le temps reprend et il y a un verset que je dois vous donner après où on nous dit que de toute façon, le mal est dans le cœur humain et ça, même Dieu n'y peut rien. Mais il promet qu'il n'y aura plus jamais de déluge, donc on a envie de dire, bon, ben alors, rien ne s'est passé, hein. Et dans la trame sacerdotale, eh bien sûr, on a une bénédiction, mais cette trame-là, elle a fait entrer dans l'arche. Alors, la trame non sacerdotale, elle a fait entrer des humains qui ont le cœur mauvais. Et dans la trame sacerdotale, mais les humains sont de cette chair bassard, hein. Et, et je pense que la question du régime carné, donc la modification du régime après le déluge est très importante puisque il est dit, hein, que tout ce qui se meut et qui vit sera pour vous à manger comme l'herbe verte. Donc rappel du régime d'origine en Genèse 1. Je vous ai tout donné, toutefois la chair, arpasar, dont le principe de vie est son sang, vous ne mangerez pas. Et alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que si dans la trame non sacerdotale, on dit, bon, ben, ok, l'humain est mauvais et il en est ainsi, dans la trame non sacerdotale, dans la trame sacerdotale, excusez-moi, hein, excusez-moi, j'espère que vous me suivez encore, voilà, dans la trame sacerdotale, donc par cette modification du régime, eh bien, il y a l'intention, une intention de dire, on peut agir, on peut agir dans le monde et on peut agir par son régime. Et je pense que le régime, eh bien, il nous parle de notre rapport au monde et à l'écosystème, au monde vivant qui nous entoure, hein. Et l'argument est assez fort puisque, et même votre sang de votre vie propre, je demanderai compte à toute bête, j'en demanderai compte, et à l'humain, à chacun pour son frère. Alors, il y a là quand même l'idée que nous partageons avec le vivant une même réalité qui est notre sang et que par notre régime, la manière dont nous consommons, hein, eh bien, nous agissons sur notre environnement. Alors, je me dis que là aussi, on est en pleine actualité. Voilà, et cette petite diapo, elle récapitule et je vois qu'il est l'heure. Alors, c'est très bien parce que je vais aller directement à ce que je voulais vous dire. Simplement, on a évoqué la question des fils des Néphilim et de cette génération des fils des Elohim, de cette génération des Néphilim et des Giborim. Et on a un passage dans la littérature justement d'Enoch qui doute de Noé en disant mais peut-être Noé est lui-même un fils de cette génération mixte des Elohim et des filles de la terre. Et peut-être alors, et il y a toute une tradition du judaïsme qui n'est pas si sûre de Noé. Et donc là, il y avait un texte assez amusant. Bon, on ne va pas le lire, c'est pas grave, mais le père de Noé voit Noé à sa naissance resplendissant. Et donc, il va voir Enoch dans sa montagne et lui dit, mais comment puis-je être sûr que cet enfant vient de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas plutôt en fait un pervers? Et donc, Enoch va rassurer Lamech, le père de Noé, en lui disant, t'en fais pas, cet enfant vient de Dieu. Voilà, tout ça pour vous dire que effectivement, le déluge n'a rien purifié, hein, et que le mal dans le cœur de l'humain reste, et que du côté sacerdotal, ben, c'est à nous, hein, de prendre acte de ce que nous pouvons faire pour que le monde soit plus juste.
Alors, c'est pour ça que je voulais voilà, ne pas rester sur cette note un petit peu. Et le Nouveau Testament, eh bien, il nous apporte quelques réponses, et en particulier par rapport aux eaux, hein, qui sont le sujet de ce cycle de conférences. Donc, la figure de Noé comme le mythe ne sont pas l'objet d'un intérêt particulier dans le Nouveau Testament. Il n'en reste pas moins qu'ils nourrissent en quelques endroits clés la théologie du salut qui s'effectue dorénavant en Christ sur le bois et ressuscité. Ainsi, donc, on a Matthieu 24, Luc 17, souligne que les générations aveuglées ont été détruites alors que Noé entrait dans l'arche, et qu'il en sera de même au jour de la venue du Fils de l'homme. Donc le déluge va servir finalement de type, hein, pour annoncer la parousie, hein. Voilà, ça c'est une chose. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'on voit la notion de foi, hein, qui n'est pas exactement celle de la grâce dans la lettre épître aux Hébreux, verset qui rappelle comment divinement averti, Noé construisit l'arche pour sauver sa famille, et par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, vous voyez, on a des concepts qui sont réinventés. Voilà. Et dans la première lettre de Pierre, le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu, mis à mort selon la chair. Il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées, et furent sauvées à travers l'eau. Et ici, on voit, comme le dit le verset 21, ce qui correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent, et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Et là, on voit comment ce déluge et ces eaux qui sont destructrices, eh bien, deviennent des eaux qui sont pour la purification, et en tout cas qui signalent le baptême. Et c'est exactement ce que je voulais vous dire. Et je crois que nous sommes dans les temps. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Peut-être quelques questions? Oui. Ah, attends, Dominique, je crois que il faut te... Ah oui, merci. Oui, ton exposé était passionnant, mais je m'excuse de te poser une question qui répond à mes propres préoccupations, qui sont tout à fait différentes, qui sont comparatives, sur, au fond, la forme du mythe du déluge qu'on a dans la Bible. Parce que le mythe de déluge, bon, c'est Ouzner, je crois, avait compté une soixantaine de versions dans le monde entier. Il y a toujours les explications idiotes, il s'est passé un cataclysme, bon, il y a une raison historique, bon, ça, disons, passons là-dessus. Mais forcément, on a toujours la référence au déluge mésopotamien. Et c'est évident qu'il y a des tables en comparaison. Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand on prend d'autres récits du déluge, et disons des secteurs que je connais moins, mieux, le monde grec ou le monde iranien, il y a quand même des éléments communs. Finalement, le sens du déluge, c'est toujours la même chose. L'humanité fait une faute. Bon, en Grèce, vous connaissez l'histoire, c'est le déluge de Deucalion. C'est suite à bon, une histoire de cannibalisme, manger ses enfants, etc. Donc Zeus punit le monde en provoquant un déluge. Bon, en Iran, c'est un peu du même genre. Et ensuite, quelle est la signification? C'est la destruction de l'humanité ancienne qui est considérée comme pécheresse, comme mauvaise, même si, disons, c'est pas présenté sur une manière générale. Puis surtout, ce qui compte après, c'est que le monde d'après le déluge, c'est une mise en place du monde actuel. Or, c'est exactement ce qu'on a dans la suite du récit de la Bible, avec les trois fils et qui donne naissance à tous les peuples de la terre. Or, ça, c'est un type de structure bon, qu'on n'a pas dans le récit mésopotamien, mais qui est tout à fait classique ailleurs. Si je prends l'histoire de Deucalion, bon, son fils, alors évidemment, ce qui intéresse les Grecs, c'est uniquement les autres, ils s'en fichent complètement. Donc, vous avez aussi l'histoire de trois fils, c'est de petits-fils en l'occurrence, parce qu'il y a Hélène qui est l'éponyme des Grecs. Et ensuite, vous avez les trois subdivisions de Rho, Sévologe, Pseutos, donc les trois, disons, gros dialectes grecs. Donc, c'est
une mise en place du monde grec tel qu'il existe. Dans le récit iranien, c'est encore différent. C'est les trois peuples différents, l'Iran, évidemment, au centre, et les peuples à gauche et à droite. Or, ce type de structure, on le trouve dans le récit biblique. Bon, après tout ce que tu as dit, parce qu'au fond, c'est un peu extérieur, disons, à la signification religieuse et théologique, mais n'empêche que le mythe de déluge joue un peu le même type de fonction. Et ça, à ma connaissance, mais tu connais ce domaine-là, moi je ne le connais absolument pas, je n'ai pas l'impression qu'en Mésopotamie, ça existe. Donc ça veut dire que à l'origine du récit du déluge biblique, ben, finalement, il y a des constructions et des éléments assez compliqués. Oui, je te remercie énormément d'apporter cette pierre à l'édifice parce qu'en fait, là, je ne me suis pas plongée dans une approche comparative, mais dans le petit livre de Noé, je le fais, enfin, c'est un petit livre, mais je suis quand même creusée parce qu'on ne peut pas réduire la comparaison du déluge biblique au déluge mésopotamien. Ça ne rend pas compte, en fait, de l'intention à l'œuvre dans le texte biblique et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il y a une influence grecque. Et alors, j'avais regardé les témoins grecs qui pouvaient être contemporains. Donc, si on est au 5e siècle, il n'y a pas grand-chose. Il y a Akousilaos, il y a Épicharme, et puis il y a les Dionysiaques. Il y a Oui. voilà. Et alors, on a. Et alors, la faute morale, je pense qu'elle est. Parce qu'en fait, on la trouve chez les auteurs latins beaucoup plus tardivement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, le déluge biblique, il a une trame assez mésopotamienne, mais il est encadré par des éléments généalogiques et une table du monde qui sont parfaitement grecs. Le déluge de Deucalion, c'est pas une histoire de surpopulation ou c'est pas. J'ai même pas trouvé de faute morale dans les trois témoins que je t'ai cités. Mais par contre, il y a un enjeu que j'ai relié à l'autochtonie, c'est-à-dire d'ancrer l'ancêtre dans sa terre. Et le déluge joue ce jeu finalement de sanctionner, comme tu le dis, le monde dans lequel on vit, et pas seulement le temps, mais la terre. Et en fait, moi j'ai l'impression que le déluge mésopotamien, il a une dimension qui est temporelle, et le déluge grec, beaucoup plus spatial en fait. On inscrit l'humanité dans ses terres. Ouais. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas lire finalement le texte hébreu sans les sources grecques. Ça devient de plus en plus. Oui. Oui, bonjour Annie. Bonjour, oui, merci beaucoup, bravo, c'était absolument passionnant. Désolée, je n'avais pas pu. Attends, on vous entend pas. On m'entend pas? Euh, J'ai pourtant mis le micro. Attendez, on vous entend pas. Peut-être si la question est brève, vous la mettez dans le chat. Désactiver le son. Ah, ça, Alors, chat. Alors, je vois qu'elle a mis un chat. Bonsoir, je me demande avec le parallèle de l'ivresse de Noé à Ougarit s'il y a un parallèle via 20 eau. Écoute, pour le parallèle d'Ougarit, je ne l'ai plus tellement en tête, le parallèle 20 eau. Ce qu'on dit aujourd'hui,
l'état de la question, c'est de relier la nudité à l'inceste, en fait. C'est pour ça que finalement, et l'inceste, ça veut dire quoi? On regarde des textes du Lévitique, c'est d'aller vers la femme de son père. Donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, cet épisode de la nudité de Noé, c'est que Cham serait allé vers la femme de son père, d'où l'enfant Canaan, qui est finalement eh bien, comme vous le savez, hein, c'est le nom de la terre promise. Donc il y a un châtiment qui est rondement, rondement justifié. Mais alors, voilà. Je regarde. Donc, je suis désolée, Annie, qu'on ne t'entende pas parce que tu aurais pu nous éclairer sur ce parallèle que je n'ai pu. Ah, l'ivresse de Elle. Ouais, l'ivresse du dieu Elle. Mm. Ton micro? Non, c'est pas Et grave. Vous m'entendez l'ivresse plus? du dieu Elle, est-ce qu'elle est liée à, à un châtiment? Non. Ah, c'est dommage, on ne peut pas avoir. C'est dommage. Ouais, d'accord. Non, je ne crois pas. Ouais. Bon, écoute, moi, je te remercie beaucoup pour ce parallèle. C'est vrai que comme il n'est pas lié à un châtiment, je vois moins comment le situer dans le débat. Mais à suivre, hein, faute de mieux. Voilà, ben, s'il n'y a plus de questions. Sophie, je te laisse conclure, hein. Oui. Ah bon, alors En tout cas, bah, au moins pour conclure, un tout grand merci à Stéphanie pour cette très intéressante conférence qui est vraiment ton champ de compétences. Enfin, un de tes champs de compétences, hein, l'eau. Ton champ de compétences est un peu restrictif tout de même, mais un de tes champs de compétences. Moi, tu auras vraiment travaillé cette question de l'eau, donc vraiment un tout grand merci. Et si je me trompe pas, mais quelqu'un va me corriger si jamais je me trompe, si je ne me trompe pas, la prochaine rencontre, c'est le 4 avril. Hein, et c'est Françoise Briquel-Châtonnet justement qui interviendra. Voilà. Voilà, la suite, il y aura l'Assemblée générale et la conférence sera sur le sujet, je ne sais plus. Les inondations des Desmes. Très bien. Oui, donc la prochaine sera suivie de l'AG. Et en effet, ce sera Françoise qui sera le maître de conférence. Voilà, donc on vous espère aussi nombreux. Ça va être aussi très intéressant. Mais le thème de l'eau est vraiment un thème assez passionnant. Voilà, bon.